Salut à tous. Bienvenue sur SVS. Alors David, aujourd'hui tu vas nous parler de quoi? Aujourd'hui, on va vous donner quelques conseils pour bien prendre en main votre arme de poing. Aujourd'hui avec Florence, nous allons vous donner quelques conseils pour bien prendre votre pistolet à deux mains. Alors, Florence va prendre son Glock 17, bien évidemment, il n'est pas chargé. Alors, déjà, le plus important, c'est de chausser l'arme le plus haut possible, comme elle l'a fait. Pourquoi? Pour absorber le recul. Dès que la culasse va partir en arrière, le poids va se déplacer, donc forcément, ça va monter. Donc plus on prend le pistolet haut, moins on va monter. Pour symboliser, c'est comme si je prenais le marteau en bas, donc c'est très facile de bouger. Par contre, si je le saisis en haut, ça ne bouge plus. C'est exactement pareil avec votre culasse. Deuxième chose importante, c'est comment on serre sa poignée. Donc là, un deuxième outil pour schématiser, en fait, c'est comme si on serrait une pince à la main. Arrière de la paume, les doigts, et on serre. On n'enroule pas, comme un manche à balai ou autre. On saisit une pince. Voilà. Ensuite, quand vous avez placé votre pistolet de la main haute, on va placer la deuxième main, dites la main faible. Donc on la place, on comble le trou et les deux pouces sont dirigés vers l'avant. En direction de la cible toujours. Les doigts en dessous renferment. De cette façon, la main droite et la main gauche est complètement sur le pistolet. Les Américains appellent ça le grip 100%, 100%, c'est-à-dire que 100% de la main droite, 100% de la main gauche. Donc plus vous aurez de contact avec votre main, plus vous allez absorber le recul, grosso modo. Donc vous aurez une rapidité à reprendre la visée. Maintenant que votre arme est saisie, il est très important de placer le visage face droit, c'est-à-dire face aux cibles. Si on a tendance à se pencher vers l'avant comme ceci et d'incliner la tête, en plus avec les lunettes de tir, on risque d'avoir des problèmes pour avoir les organes de visée nets. On va fatiguer les yeux, alors qu'en étant le visage bien plat, perpendiculaire aux cibles, c'est beaucoup plus facile. Donc il faut se pencher légèrement vers l'avant, les coudes légèrement écartés. Le fait d'écarter les coudes, ça permet, je vais baisser un peu ici, tu peux relâcher. Le fait d'écarter les coudes, ça permet d'éviter de remonter. Si on est comme ceci, on monte facilement avec le pistolet, alors qu'en écartant un petit peu les coudes, on va absorber le recul sans forcer. Plus vous aurez une prise en main précise, moins vous aurez à forcer, et moins on force sur la main, sur les doigts, et moins on stresse au niveau du tir, du lâcher. Donc c'est plus important de bien placer ses mains, comme ça on évite de faire des mauvais lâchers. Pour bien placer sa deuxième main, c'est très important d'avoir un point de référence. Et le point de référence, il se situe à l'arrière de la main, ici. En fait, il faut tourner énormément. Il faut exagérer un peu l'inclinaison. Comme ceci, on ne bouge plus, on ne peut plus descendre. Alors que si on met la main simplement dans le trou comme ça, le pistolet peut facilement descendre. Et des fois, en séquence de tir rapide, on va tirer plus bas dans la cible. Alors qu'en inclinant la main plus vers l'avant, on projette le pouce encore vers l'avant, en ayant un point de référence ici à l'arrière, ça ne bouge plus. On est comme ça. On va le montrer sur flot. Voilà. Placez sa deuxième main. Elle pivote au maximum vers l'avant. De cette façon, le pistolet peut moins descendre que si on est simplement de cette manière. Donc il ne faut pas hésiter à accentuer un peu vers l'avant. Comme ça on bloque bien l'arme, sans forcer. Rien qu'en positionnant sa main comme il faut, ça tient tout seul.
Cette vidéo est terminée, en espérant que nos petits conseils vous aideront. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook. À très bientôt.